Moreau, Ontario, le podcast, une autre édition cette semaine avec Christian. Christian, on vient de se rencontrer. Je capote. À chaque fois, je trouve ça écœurant. Ça fait quelques secondes, peut-être 2 minutes qu'on s'est croisés, t'as accepté. C'est hyper spontané, ce projet-là. Et là, on se retrouve ici dans le studio. Il y a 1000 façons de commencer la discussion, tu sais, premièrement, mais tu t'en allais te promener, on va dire ça comme ça. J'ai un ami, oui. Est-ce que tu habites dans le quartier? Oui. J'habite près du marché Maisonneuve, en fait. Là. OK. Presque à 2 minutes à pied du marché, même pas 1 minute à pied du marché Maisonneuve. Un peu plus dans l'est, le marché Maisonneuve. Nice. Puis qu'est-ce qui t'habite, mettons, spontanément comme ça? On est comme 2 personnes. Tu sais, tu m'as mentionné que tu me connaissais un peu de mon personnage Patrice Lemieux. Exact. Moi, je pars vraiment à zéro. Fait que, mettons, parle-moi de toi un peu pour que je te connaisse un peu, qu'on apprenne à te connaître. J'aime les arts. OK. J'ai fait les métiers d'art en sculpture, mais ça fait longtemps. Ça fait une vingtaine d'années. Là, je suis en arrêt de travail de maladie pour prendre soin de ma santé mentale. OK. Mais sinon, je n'aimerais pas le nom de l'organisation, c'est parapublic, mais disons que je travaille dans l'événementiel. OK. Mais je me plais quand même à cet endroit-là, même si je suis en arrêt de travail. Ouais. C'est pour toutes sortes de raisons. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Ma caractéristique principale que mes amis diraient de ce temps-là, c'est que j'aime vraiment mon chat. OK. Je l'adore. J'aime dessiner, j'aime peindre, j'aime gamer. Je sais pas quoi dire vraiment. Ah non, mais c'est bon, tu sais, moi, ça m'ouvre plein de portes parce que là, on part de zéro puis on va se jaser pendant 20 minutes. Fait que tu m'as amené plein de belles affaires intéressantes, tu sais, le côté art, le côté arrêt de travail, prendre soin de la santé mentale, puis le chat. Tu sais, d'entrée de jeu, j'ai envie, parmi les 3 sujets que tu m'offres, si tu es d'accord. Oui, vas-y. La santé mentale, je trouve que c'est intéressant. C'est un sujet qui est riche. C'est un sujet qui est vraiment intéressant d'en parler. Peux-tu me parler un petit peu de ce que tu vis, de ce que tu as vécu par rapport à ces enjeux-là? C'est quelque chose que ça fait longtemps que ça fait longtemps que ça fait partie de ma vie, de pas être en si bonne santé mentale, dans le sens que je suis pas... comment dire? Je suis pas brisé complètement là, depuis mon enfance et ainsi de suite, mais il y a certains enjeux sur, comment je pourrais dire, une certaine endurance psychologique aux différents défis qui nous sont posés dans la vie. Ouais. Une petite tendance dépressive. Je peux ajouter à ça la consommation de marijuana, la consommation d'alcool. Ça me donne pas nécessairement tant de chance à relever les défis. Tu t'habitues à procrastiner, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu sais, je peux pas dire que c'est un enjeu majeur comme, je sais pas, comme si j'étais, mettons, un maniaco-dépressif qui parfois part dans une phase maniaque. Ouais, il vide son compte de 45 000 $ puis il se ramasse vraiment dans la dèche. Puis la toxicomanie, pour moi, c'est pas non plus quelque chose de... Tu sais, je suis pas aux drogues par intraveineuse, pas aux drogues dures, puis ainsi de suite. Mais quand même, c'est quelque chose qui m'accompagne puis qui finit par jamais vraiment me quitter, finalement. Ouais. Fait que c'est par cycle. Là. Drogue douce comme Marie, H, des affaires de même? Oui, exact. Mais c'est le fun parce que qu'est-ce que t'amènes, je pense que ça rejoint bien du monde au Québec. Puis vient un âge aussi, tu sais, moi je viens d'avoir 41 ans, j'imagine que... 49 en fait. Okay. J'ai dit 48 à quelqu'un ce matin, je me suis trompé de on les oublie à un certain moment. Mais tu vois, tu sais, je pense que, tu sais, à un certain moment, peut-être aussi, il y a des crises existentielles. Je sais pas si t'es dans ce moment-là. Tu sais, il y a différents âges pour l'avoir. Là, tu sais, on parle de la crise de la quarantaine, mais des fois c'est à 50, des fois c'est à 35. Je sais pas. Je t'ouvre la porte là-dessus, dans le fond. Je te dirais en fait que tu sais, un de mes soucis dans la vie, je sais pas où me situer par rapport à avoir des objectifs, puis par rapport à avoir des projets. Tu sais, je suis quelqu'un intéressé par toutes sortes de disciplines, de sphères de la vie, mais j'ai jamais vraiment été intéressé assez par une discipline ou une sphère de la vie en question pour m'y plonger concrètement, complètement, pour aller de l'avant, pour décider que j'ai besoin de temps, puis que j'ai besoin d'énergie, puis que j'ai besoin de moyens pour atteindre cette cible-là, ou en tout cas, ou disons, œuvrer dans ce projet-là, whatever le projet. Puis même que ça me gosse un peu dans les médias de... C'est pas que ça me gosse, mais je trouve ça un peu étrange qu'on nous suggère qu'on doive avoir un projet dans la vie, tu sais. Je me sens plutôt confortable à pas avoir de projet dans la vie. Ce qui me rend inconfortable, c'est que tout autour me disent qu'il faut que j'en aille un, tu sais. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant, la discussion où on s'en va, c'est le fun. Tu sais,
parmi tous les gens que j'ai eus maintenant, tu es le premier qui amène cette couleur-là puis ces thématiques-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que ça recoupe un peu la société de consommation puis de performance par rapport à ce que tu amènes, de dire qu'on peut-tu juste des fois aller à notre rythme puis sans être... on dirait, de se comparer puis d'avoir tout le temps cette idée-là d'être on top, là. Ben, tu sais, l'oisiveté n'est pas tellement respectée non plus. Ben, pas que pas respectée, mais je peux comprendre. Tu sais, il y a toute une infrastructure qui fait en sorte que mes routes sont correctes. En tout cas, mettons, à Montréal, peut-être pas, là, mais il y a toute une infrastructure qui font que les routes sont correctes, que j'ai un transport en commun qui m'attend au coin de chez nous, qui me permet d'aller où ce que je veux, qu'il y a des institutions scolaires qui coûtent pas si cher à fréquenter, et ainsi de suite. C'est comme si la société nous renvoie que il faut qu'on performe par respect pour cette structure-là existante. C'est-à-dire, c'est comme si on me disait, si tu veux être oisif dans la vie, mais moi aussi, je vais être oisif dans la vie. Puis si on est tout oisif dans la vie, mais tu n'auras pas tout ça. Tu n'auras pas la ville, tu n'auras pas tout ce qui l'accompagne, toutes les infrastructures qui te permettent de t'épanouir, tu sais. Fait que là, tu finis par filer cheap, tu sais, tu te dis, Chris, moi, j'ai envie de rien crisser chez nous, tu sais, puis de pas travailler si fort que ça dans la vie, tu sais. Mais en même temps, je sens que je suis jugé par tout le monde à propos de tout ça. Tu sais. Ils vont faire, ben oui, tu as le droit de relaxer, mais quand tu auras un congé, tu sais, en attendant, contribue, tu sais, puis ils donnent la moitié de ta paye en taxes, tu sais, parce qu'on a besoin pour nos infrastructures. Puis je suis pas tout à fait contre. Je suis pas... Dans un monde d'anarchie puis de chaos, je pense que je ne triperais pas pantoute, que j'aurais la chienne puis j'irais me coucher en boule dans le fond d'une ruelle en espérant pas me faire tuer, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut que je contribue d'une certaine façon. Je la sens, la pression de contribuer à la société. Mais dirais-tu que tu es un gars quand même qui est habité par des passions qui sont autres que dans le monde du travail? Tu sais, parce que... Tu comprends ce que je veux dire? Ben, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais ouais, peut-être qu'il y a une forme de justification de ma procrastination, dans ma façon de penser. Parce que, mettons que je m'attarde à, OK, je suis passionné par la lecture. J'essaie de trouver, en fait, dans ma tête, qu'est-ce qui serait vraiment à peu près très démocratique et gratuit, tu sais, que ça me prend pas vraiment d'infrastructure. Fait que, mettons que je suis passionné par la littérature, effectivement, je peux sans doute nourrir cette passion-là sans vraiment générer d'argent, c'est-à-dire qu'il y a des boîtes à livres un peu à tous les coins de rue, ça coûte pas cher dans l'usager non plus, tu peux demander à des amis qui t'en prêtent, qui t'en donnent, tu sais, je me promènerais avec un T-shirt, donnez-moi des livres, je pense qu'on va m'en donner, tu sais. Ouais. Fait que je pourrais nourrir cette passion-là en vivant au minimum, tu sais. Mais presque tous les projets. Tu sais, j'aime l'art dans la vie. Mais dès qu'il vient le temps de produire de l'art, ben, il faut que je produise de l'argent pour m'acheter du matériel pour faire de l'art. Tu sais. Ouais. Il faut que j'aille un lieu pour en faire. Je ferai pas ça sur un coin de rue. Tu sais. Fait que n'importe quelle passion que tu as dans la vie nécessite une infrastructure qui va nécessiter des moyens, tu sais, puis une logistique qui fait que je suis obligé donc de m'impliquer un peu plus à fond en tant que citoyen productif. Si je veux réussir à atteindre ou en tout cas à nourrir cette passion-là que j'ai, que ce soit du sport, que ce soit de l'art, tu sais, même aller à la rencontre des autres, tu sais. Bon, je peux me dire, je vais faire ça super local, je vais faire ça autour de chez nous, tu sais, mais sinon, ça va nécessiter que je me déplace plus loin, ça va nécessiter de l'argent, des moyens, tu sais. Il y a quelque chose d'un peu... Fait que dirais-tu que la société te frustre? Pas elle me frustre, mais elle exige de moi une énergie qu'on dirait que j'ai pas envie de dépenser. Puis je sais pas trop pourquoi. Mais en même temps, comme je te dis, je suis toxicomane, j'ai pas une santé mentale excellente, tu sais. Fait que peut-être que je suis pas non plus l'humain le plus normalement disposé. Peut-être que, je sais pas, un humain plus équilibré va trouver ça moins dérangeant, ce sentiment de devoir contribuer ou de devoir générer un peu de moyens, un peu de matériel, un peu d'argent, tu sais. Ouais. Je sais pas, c'est... Si on avait à repartir à zéro, là, on jase, on a un podcast, là, qu'est-ce que tu proposerais? Mettons, comment tu verrais comme une élaboration de sociétés différentes? Ben moi, je le dis souvent à mes amis quand on a des discussions existentielles. Je pense que je stammerais peut-être pas le truc si ça se passait pour de vrai. Mais j'ai tendance à croire, quand on regarde l'histoire jusqu'à l'histoire de l'humanité, de l'humain, pas de la planète Terre nécessairement, quand on regarde l'histoire de l'humanité jusqu'à ses origines, j'ai l'impression que la façon tribale de vivre de l'humain est celle qui me semble la plus cohérente, finalement. C'est sûr que n'importe qui va me répondre, oui, mais tu crèverais sans doute d'une infection dentaire à 22 ans, tu sais, ou à 16 ans, ce qui est fort possible, ou je mourrais peut-être à naissance, tout simplement, parce que la médecine a permis ça aussi, que les enfants ne meurent pas à naissance presque à 50%. Fait que
Je le standerais sûrement pas avec le mode de vie que j'ai présentement. Absolument pas. Mais... Moi non plus, d'ailleurs. Ben, Personne, je pense. sauf que j'ai tendance à penser qu'intérieurement, ces humains-là, aussi courte puisse avoir été leur vie, ou aussi horrible puisse avoir été leur mort aussi, de buter par un félin, je suis en arrière d'un buisson tout seul, à mourir au bout de ton sang en 4 jours, tu sais. Ça, c'est très souffrant. Sauf que sinon, j'ai l'impression que... Oui, ça doit être très souffrant. Oui. Ça ne nous est pas arrivé, heureusement. Non, exact. Ouais. J'ai l'impression qu'au quotidien, ces personnes-là se sentaient un peu plus en harmonie. Ils sentaient moins de pression extérieure. C'était un peu comme un animal sauvage, finalement. Ouais. C'est que t'es préoccupé puis t'as peur quand que ton existence est mise en péril, quand t'entends le prédateur s'en venir ou quand t'as faim parce que t'as plus de bouffe puis t'en cherches puis t'en trouves pas. Sauf que je pense que justement, t'es tellement occupé à t'arranger pour pas te faire attaquer, pour te protéger du prédateur, tellement occupé à cueillir des petits fruits puis à essayer de te trouver le bout de viande d'un rongeur que tu vas te faire griller sur le feu, que t'es pas en train de te poser des questions à quoi que je sers, pourquoi... Le moment présent. Oui, exactement. Ça, moi, tout ce que tu viens de dire, j'adore. Puis on dirait que j'ai vécu, c'est drôle parce que j'ai vécu où je vis les mêmes thématiques problématiques que toi, de se poser des questions, des questions existentielles par rapport à ça. Puis moi, j'étais à la même place que toi. Tu sais, les hommes de caverne, j'avais lu quelque chose comme année, disait les sociétés marchaient quand il y avait maximum, il y a un nombre, là, je pense que c'est 75 ou 100 individus que ça marchait parce qu'il y avait une imputabilité, puis ça, c'était manageable. Passer 100 individus, le groupe, là, socialement, il faut que tu rajoutes des règles, des affaires, des contraintes, puis c'est là que ça devient comme, on se dénature, mais je suis 100% d'accord avec toi que, notre côté animal est plus sollicité. Ben, tu sais, quand tu dis aussi imputabilité, il y a un mot qui m'avait intéressé quand j'étais plus jeune, c'est le mot Ubuntu. Tu sais, c'est un mot qui a beaucoup rapport avec Linux aussi, puis les programmes là, en code source ouvert ou je sais pas trop. Mais c'est un mot africain, Ubuntu. Puis nous, les Occidentaux, théoriquement, on le comprend pas, la signification de Ubuntu. Ubuntu, ça veut dire, en tout cas de ce que j'en ai compris, ça veut dire je suis tout le monde. Tu sais, je suis toutes les autres. Je suis pas juste moi. Ouais. Je suis la communauté dans laquelle je viens. Puis c'est un mot assez tribal, justement. Mm-hmm. Ce qui fait que... Ce qui s'explique aussi en observant certaines tribus puis certains modes de vie tribal, c'est-à-dire que si une personne est comme fautive, une personne a fait du mal à un autre, ou une personne a mis en péril la tribu au complet, c'est pas elle qui est responsable, puis on va la mettre dehors de la tribu. C'est comme si c'est un échec de la tribu au complet. Okay. Puis quand une personne fait un bon coup, c'est aussi un bon coup pour la tribu au complet. Ouais. C'est de se voir comme étant vraiment une partie de l'autre, puis de voir l'autre comme étant une partie de toi, de te voir tous les autres comme une partie de toi, puis de se voir comme une partie de tous les autres. De façon à pas installer une espèce d'individualisme clivant qui fait que tu rejettes certains groupes puis que t'en adoptes ou que t'adhères à d'autres groupes, tu sais. Non, c'est plutôt de... Même chez la personne qui te trigger puis que t'aimes pas, tu sais, il faut que tu te reconnaisses en cette personne-là, tu sais. Puis il faut que tu la reconnaisses en toi aussi. Mais c'est intéressant ce que tu amènes là. C'est tout le contraire de ce qu'on voit dans la société présentement avec la cancel culture puis toutes ces affaires-là. Ah, puis tu sais, je dis ça, puis écoute, je reste chez nous tout seul à pas appeler du monde, puis j'en haïs du monde, puis j'en juge des groupes, puis ainsi de suite. Ouais. Fait que c'est bien beau le dire. Ouais. Mais tu fais juste le dire, mais on parle pour parler, mais c'est un reflet quand même de la société, tu sais, que ce que tu amènes qu'on est le meilleur de notre groupe ou le pire de notre groupe, mais en tant qu'individu, ben, c'est pas du tout ça qu'on voit actuellement. La société présentement, c'est pas le reflet qu'on a, pas du tout. Non, pas du tout. Quand on cancelle des gens, moi, j'ai toujours dit, là, je prends une position un peu plus personnelle parce que notre discussion, elle amène ça. Mais tu sais, tous les mouvements de cancel culture, tu sais, on dirait que moi, je trouve ça drastique. Ou autant que, mettons que des gens ont commis des gestes graves, on va dire, mais on dirait que c'est comme... ça revient, pour moi, c'est un recul. C'est comme dans le temps où tu pendais le monde sur la place publique. Tu sais, pour moi, dans la mécanique mentale de la chose, ça revient à ça. C'est la société a dit, il y a comme un trop-plein, puis il faut tuer des gens, tu sais, il faut les canceller, tu sais. C'est comme stopper une discussion, c'est comme ghoster. Tu sais, la cancel culture, tu l'as dit, c'est presque comme exécuter quelqu'un parce qu'on n'aime pas son discours. C'est comme ghoster quelqu'un parce que la discussion n'est pas à notre goût, qu'on fait « finalement, cette personne-là ne fit pas avec moi, puis j'ai aucune responsabilité de continuer à discuter ou à parler avec cette personne-là. » Puis canceller aussi des mots puis des idées, c'est aussi de nier qu'il y a une discussion en cours puis qu'on doit parler de certaines choses. Ouais. Ou des fois, on va faire « OK, bon, on peut en parler pareil, mais il faut en parler d'une autre façon. OK, parfait, j'adhère plus à ça. » Mais oui, effectivement, canceller, c'est vraiment étrange.
c'est se nier soi-même, tu sais. Puis j'aimerais bien ça, moi, qu'on aille un fax, là, qui nous faxe à peu près toutes les pensées de toutes les personnes, là, tu sais. Puis est-ce qu'on serait surpris, là, tu sais. Puis oui, il y a des affaires que je peux pas dire, mais que je peux certainement penser, ou en tout cas que je puisse pas penser, ça regarde pas les autres, dans le sens que je vais y penser si j'ai à y penser, tu sais. Mais justement, c'est que je pense que tout le monde pense à des trucs qu'il devrait pas dire, puis qu'il va se permettre de dire qu'il pense pas à ces trucs-là, puis je trouve ça épouvantable. Répète ça. Dans le sens que si dans ma tête, j'ai un jugement de valeur sur tel groupe, Ouais. ou telle idée, tu sais, puis que mon jugement de valeur, je suis pas vraiment game de l'exprimer, puis que je suis pas sûr non plus que ça serait très respectueux de l'exprimer. Ouais. Faut quand même pas que je pousse la note jusqu'à dire aux autres que j'ai jamais pensé à ça, ou que je pense pas à ça, ou que tu sais, des fois, il y a des personnes qui vont dire quelque chose, puis là, tu vas leur dire « Ah oui, mais moi, non, justement, je la refuse, ton idée, comme je te cancelle, tu sais. » Ouais. Alors que, hey, on fouille dans ma tête, là, tu vas réaliser qu'il y a bien des affaires qui sont pas correctes non plus, d'une certaine façon. Ben, non, mais je dérape un peu là, par rapport à ça, mais je reviens à ce que je disais juste avant. Il faut se reconnaître dans l'autre, puis il faut que l'autre se reconnaisse dans nous, tu sais. Fait que je peux pas complètement mépriser puis détester une personne. Tu sais, je regarde des true crime sur des psychopathes, tu sais, puis des fois, je suis là, mais Chris, je suis comme lui, moi, tu sais. Puis là, des fois, Trump, il parle, puis je fais, ouais, mais OK, ça a peut-être un peu d'allure ce qu'il dit, ou je suis comme lui aussi, tu sais. Ouais. Puis là, des fois, je vais regarder aussi un Dieu vivant que j'aime particulièrement parce que je trouve donc intelligent, puis ainsi de suite. Puis je vais me dire, mais finalement, je suis pas tant comme lui, ou je suis comme lui, mais... Mais c'est pas parce que tu acceptes une parcelle, ne serait-ce que 10 ou 15 de ce que quelqu'un dit, que tu es 100 de ce que cette personne-là est. Puis la société, elle a tendance à dire, tu sais, si t'es pas... c'est très polarisé, là, tu sais, fait que... Ben, je reviens à ton chat, parce que j'ai envie, au début du podcast, tu m'as parlé de ton chat, puis je trouve que tout au long de notre discussion, il y a eu plein de moments où je trouvais que la vie de ton chat avait rapport un peu dans ce qu'on... Parce que moi aussi, j'aime les chats, j'ai un chat, j'aime les animaux. Je trouve qu'avec les animaux puis les chats en particulier, il y a quelque chose, le moment présent est là, puis ça ramène les autres à, tu sais, un chat puis un animal, mais plus un chat qu'un chien, mais un chat, je trouve que c'est plus perceptible peut-être, mais ça est. Tu sais, oui, exact. C'est dans le moment présent. Ouais. Puis moi, je finirais la discussion avec... je te fais une belle passe à palette parce que moi, en même temps, j'aime les chats. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, peut-être, si vous n'aimez pas les chats, ben, gars, too bad for you. OK? Mais là, on va se prendre 2-3 minutes. Parle-moi de ton chat. Ben, mon chat, il s'appelle Lulu, qui est un diminutif de Lucifer parce que je l'ai adopté, il était adulte. En fait, j'ai eu des chats quand j'habitais avec mes parents, puis en appartement aussi, à peu près toute ma vie. Mais là, ça faisait peut-être un 15 ans que j'avais pas eu de chat à moi. Puis je parlais tellement de chats à ma job, à tout le monde autour de moi, tu sais, de leurs chats. J'adore les chats, là. J'adore les chats. OK. Fait qu'ils me disaient tous, mais en a besoin d'un, Christian, arrête de niaiser, tu sais, tu vas en trouver un à peu près gratuitement. Fait que j'ai fait ça, j'ai écrit dans Kijiji, chat non dégriffé, opéré, vacciné, gratuit. Tu sais. Là, j'ai regardé parmi les annonces, il y en a plein. Puis j'ai trouvé Lucifer, il avait 4 ans quand je l'ai adopté. Écoute, je suis arrivé dans l'appartement de la madame, c'était un genre de demi-sous-sol, ça sentait la cigarette. J'ai déposé la cage au sol, lui est rentré dans la cage, il s'est couché dans la cage pendant que je discutais avec la madame. Fait qu'au bout de 2 minutes, j'ai dit, ben écoute, si tu le veux bien, on va arrêter la discussion là, je vais faire ma cage puis je vais y aller. Puis, c'est cool. Puis c'est l'amour fou depuis ce temps-là entre moi puis lui. Nice. Puis ce que je trouve particulier, c'est que, tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un animal domestique. Tu sais, ça communique avec nous. Mais en même temps, je me targuerais pas de comprendre le langage chat, tu sais. Mais en même temps, ce que j'aime, c'est de me forcer à essayer de comprendre ce qu'il essaye de m'exprimer. Des fois, c'est très simple. Je veux de la bouffe, je veux sortir, je veux que ma litière soit propre. Bon, OK, j'ai catché. Mais comme ces jours-ci, tu sais, je suis plutôt casanier, je reste chez nous un peu à rien faire, puis je game beaucoup aux jeux vidéo, tu sais, puis je réfléchis à mes affaires, je fais du ménage, puis il a l'air inquiet pour moi. Il a l'air de voir que je suis en réflexion, tu sais. Puis il arrête pas à toutes les... Je te dirais là, qu'au moins une fois par demi-heure, il vient me voir. Puis là, il étend sa petite patte comme ça. Puis là, il met sa petite patte soit sur ma joue, soit sur mon épaule. Ah ouais? Puis là, il me regarde avec une petite face inquiète. Puis il fait 2-3 miaules. Puis là, il veut que je le flatte, que je le câline, tu sais. Mais ce qui me surprend, c'est que, tu sais, tout est fait. La litière est faite. Le bol est plein d'eau, plein de bouffe. La porte est ouverte pour aller dehors. Puis à toutes les demi-heures, il revient me voir, quasiment comme s'il venait me dire, t'es-tu correct? Ça va-tu aller, tu sais? Ouais. Puis là, c'est un peu mon
c'est un peu ce qui pique ma curiosité ces jours-ci. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il veut me dire. T'sais, est-ce que lui veut me dire de quoi par rapport à lui? Qui fait comment? Je pense que tu comprends pas, mais il n'y a pas assez d'activité. Il faut qu'on fasse plus de trucs. Est-ce qu'il sort dehors, ton chat? Je le laisse sortir sur une des galeries qui donne pas accès à tout le quartier. Là. Il est super... Mais il sort pas, il se promène pas. Non, exact. Il a les griffes full affûtées, là, mais je le trouve pas débrouillard dehors. Puis il y a aussi le fait que j'ai pas le budget pour qu'il se blesse, puis ainsi de suite. Ça, je trouve ça plate parce que je limite un peu ses libertés à cause que moi, j'ai pas les moyens qu'il soit libre. Je comprends. Ça gosse. Mais tu sais, il sortirait dehors et on a eu des chats chez mes parents qui se sont fait salement blesser, puis c'est des milliers de dollars, là, tu sais. Mais en même temps, moi, parenthèse par rapport au vétérinaire, là, c'est un racket. Okay? Oui, ben, c'est cher. Voici mon opinion. Désolé les vétérinaires qui m'écoutent, là, mais moi, à un moment donné, mon chat, il sort dehors, c'est un chat de campagne, puis il était vraiment ouvert. Il s'est fait ouvrir. C'était pas par un chat, c'était par une bébite. Là, Puis j'étais comme, tout le monde était comme, shit, il faut que tu l'amènes chez le vet. Puis j'ai genre fait... on dirait que j'étais un peu cheap, dans le sens où je veux pas perdre mon argent. C'est un chat, je l'adore, mais ça reste un chat. J'ai une distinction humain-animaux. J'ai même dit souvent verbalement, même s'il comprend pas, mais j'ai dit je ferai pas d'acharnement thérapeutique. Hein. Non, c'est ça. Fais attention si tu te blesses, mon gars, parce que si ça va chercher plus loin que 600$ à peu près, ça va pas mal être réglé. Puis déjà là encore, si on se compare ailleurs dans le monde, un chat, un chien, c'est zéro. Là, va-t'en ailleurs, partout dans le monde, c'est too bad. C'est ça. Puis bref, pour revenir à la lacération de mon chat, il a dormi pendant comme un 4-5 jours, là, puis il s'est réparé. Là, il s'est réparé. Là. Fait que, il faut avoir confiance. Puis ça nous ramène à ce que tu parlais encore pour conclure. Notre vie, nous, des hommes de caverne, toutes ces affaires-là, on n'avait pas la médecine, mais c'est sûr qu'on mourrait plus tôt, mais on avait quand même un peu comme les animaux, la capacité de se réparer, je pense. Le monde, il dormait, il allait se coucher. T'es malade ou t'es blessé, tu dors, tu te répares. Puis les chats, les animaux le font. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter, Christian, pour la prochaine année, mettons? Rien du tout. Mais ma vie va pas mal. Non, mais je pose cette question-là. By the way, je pose cette question-là à tout le monde. mais je sais que, de toute façon, je sais que ça implique pas que tu penses nécessairement que ma vie va mal, là, mais dans le sens que on n'a rien de plus à me souhaiter que ça continue comme ça va, là. OK. Je trouve que je me débrouille pas si mal pour relever les défis que j'ai à relever puis pour m'endurer au quotidien. Malade. Merci pour ce beau moment-là. J'ai aimé la discussion. Tu as amené une couleur complètement unique. C'était un peu deep, là, mais je te remercie. Mais j'adore. Tu vois, on se connaissait pas du tout, puis on vient de parler pendant 20 minutes. Une conversation quand même étoffée, le fun, comme si on était comme deux amis qui se connaissaient depuis un certain temps. Il manquait juste la bière. Ouais, ben on avait de l'eau, puis c'est correct. Santé. Qu'est-ce que tu dis, Frank? Oh non, ça va aller. Ben, enchanté de t'avoir rencontré. Ben, pareillement, puis merci beaucoup. Gars, c'est juste ça. Super. On pense y faire joli mélange, mais mon cerveau a libre errance dans ma limérance.